L'Ukraine, apparue après la dissolution de l'URSS, a joué son premier match en 1992. Une sélection qui a dans un premier temps privilégié les joueurs évoluant dans leur propre championnat, mais de nombreux cadres commencent à s'exporter ailleurs. La figure emblématique du football ukrainien et vainqueur du Ballon d'Or en 2004, Andrei Shevchenko, est à la tête de la sélection depuis 2016. Il livre de bons résultats et ne compte aucune défaite en 2019. L'équipe va connaître sa troisième participation consécutive à un Euro. L'Ukraine s'est retrouvée dans le groupe B très relevé avec la Serbie et le Portugal, deux participants à la dernière Coupe du Monde en Russie. Mais ce sont bien les Ukrainiens qui ont posé les bases avec 6 victoires et seulement 2 matchs nuls. La qualité défensive est à mettre en avant avec seulement 4 buts encaissés. Une composition prudente en 4-1-4-1 avec une seule pointe devant et un entrejeu au profil défensif comme Zinchenko ou Stepanenko. En attaque, ils peuvent compter sur le filet de Yarmolenko, attaquant clé de West Ham qui peut faire la différence en 1 contre 1. La sélection reste dans son identité de jeu du championnat puisque 3/4 des joueurs évoluent soit au Dynamo Kiev, soit au Shakhtar Donetsk. Et faisons un petit focus sur Ruslan Malinovski, un des rares joueurs ukrainiens à ne pas évoluer en première division ukrainienne. Le joueur a fait ses gammes en Belgique avant d'être transféré à l'Atalanta l'été dernier. Capable d'explosivité balle au pied, il peut évoluer aussi bien en relayeur qu'en meneur de jeu. Ses grosses frappes sont sa spécialité. L'Ukraine est une équipe rugueuse. Allons au contact, ne se créant pas toujours le plus d'occasions dans un match, mais qui sait convertir efficacement ses frappes. Offensivement, le plan de jeu élargi offre plus d'opportunités sur les côtés avec la qualité de centre d'un Yarmolenko ou Zinchenko pour le grand gabarit de Yaremchuk. Défensivement, l'équipe se regroupe derrière et ne laisse très peu d'espace et forçant les adversaires à tirer de loin. Présent dans le groupe C avec les Pays-Bas et l'Autriche, suivi d'un autre barragiste qui sera déterminé en mars, ce groupe est largement à leur portée. Ils peuvent continuer sur leur bonne dynamique de 2019. Alors aujourd'hui je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils peuvent gagner l'Euro. Parce qu'ils ont un bloc défensif bien huilé, laissant peu d'espace, parce que le groupe se connaît bien avec un effectif composé de joueurs du Shakhtar ou du Dynamo Kiev, et parce que le sélectionneur n'est d'autre que Shevchenko, ancien Ballon d'Or et qui possède cette culture de la gagne. Mais c'est une équipe qui n'a pas forcément de repères historiques en compétition internationale et c'est une équipe certes efficace mais qui délaisse souvent la possession du ballon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me balancer dans les commentaires si vous pensez que l'Ukraine peut gagner l'Euro 2020. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, c'est très important, on est au premier numéro d'une longue série et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine numéro, épisode 2. Salut!